Comment les difficultés auxquelles nous faisons face tout au long de notre vie nous aident-elles à nous développer, à devenir meilleurs et à comprendre de manière un peu plus efficace dans quel monde on vit? Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la difficulté, de tout ce qui est un petit peu compliqué à endurer dans sa vie, mais qui, à première vue, peut-être ne paye pas de mine et n'est pas forcément positif sur notre existence, mais qui, avec du recul, est vraiment primordial pour se développer et s'améliorer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est une idée que je partage beaucoup sur cette chaîne YouTube, c'est en effet que la difficulté, ça nous aide à nous améliorer, ça nous aide un petit peu à nous développer de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus rapide aussi. Ça nous met un petit peu un coup de pied au derrière pour justement se presser et se dire « Ok, maintenant tu apprends de tes erreurs ». Mais c'est vrai qu'à première vue, quand on considère la difficulté, même par extension l'échec, l'erreur, on a du mal souvent à voir le positif là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas souvent très content quand on est face à un échec, face à une erreur qu'on vient de faire, et on se dit « Merde, ça m'a retardé, ça m'a éloigné un peu plus de mon objectif ». Je vais donner un exemple. Imaginons, je veux courir 10 km d'affilée. C'est par exemple un objectif que j'ai envie d'avoir dans ma vie, et je me dis « Ok, je me chauffe et je pars courir ». Sauf que problème, je suis trop fatigué, je m'arrête en cours de route, et je fais que 8 km à la course. Dans le fond, c'est un échec qui va me demander encore plus d'efforts pour le dépasser à nouveau. C'est-à-dire que la prochaine fois que je vais courir, je ne vais pas juste courir 2 km pour combler ces 10 km que je voulais au départ, je vais recommencer à zéro, il va falloir que je refasse 10 km. Donc c'est vrai que face à cet échec de j'ai couru seulement 8 km au lieu de 10 km parce que je me suis retrouvé face à une difficulté devant laquelle je ne m'attendais pas forcément à tomber, j'étais pas prêt peut-être, c'est pas très positif, c'est pas très plaisant. Sauf que je pense fondamentalement que l'échec, la difficulté et l'erreur ont bien plus à nous apprendre que la victoire. Imaginons qu'on ait réussi notre défi, on a réussi à courir 10 km d'affilée sans aucun problème et on rentre chez nous triomphant, vraiment super content, on a réussi, on a validé notre objectif. La joie, c'est cool, on la ressent vraiment, mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Est-ce que cette satisfaction derrière va nous pousser à vouloir nous entraîner encore plus? Va nourrir notre ambition de faire encore plus? Peut-être qu'après, la prochaine étape, ce sera je veux courir 15 km, 20 km d'affilée. Et c'est bien, honnêtement, il faut savoir savourer ces petites victoires. Mais je pense que parfois, certains échecs ont bien plus à nous apprendre que certaines victoires. Je pense que moi, à titre personnel, si j'avais un objectif de courir 10 km et j'en fais que 8, je serais, la prochaine fois que je vais courir, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus motivé à vouloir à tout prix réussir cet objectif parce que je ne l'ai pas atteint la première fois et que j'ai un petit peu cette rage, cette colère sourde de vouloir réussir. Première chose, je pense vraiment essayer de voir le positif dans tout le négatif. Essayer de voir et de considérer chaque échec, chaque erreur, chaque difficulté comme une opportunité de s'améliorer et d'aller encore plus loin que son objectif initial. Il y a une citation très connue qui, je crois, est de Nelson Mandela qui dit « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quand il est face à une épreuve, par exemple, donc il y a deux choix, il y a ou bien tu gagnes ou bien tu perds. Soit il gagne, c'est cool, il est content, soit il perd, mais lui il ne voit pas le fait de perdre comme juste je perds, c'est je perds et du coup j'apprends quelque chose. Pourquoi j'ai perdu? En fait, il faut faire ce travail de réflexion et de se dire qu'est-ce qui a entraîné cet échec? Pourquoi j'ai perdu là? Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas? C'est pour ça que je pense profondément que l'échec a bien plus à nous apprendre que la victoire. Et pour donner une autre citation, je crois que cette fois c'est Maître Yoda dans un des Star Wars qui dit que l'échec c'est le meilleur des maîtres. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Sans lui, on ne connaîtrait jamais ses limites, on ne saurait jamais jusqu'où on peut aller, et dans un certain sens, l'échec est là aussi pour nous mettre des petits bâtons dans les roues et nous dire « Stop, là tu vas trop loin, redescends, refais un point sur toi pour par la suite dépasser à nouveau tes limites ». Et pour moi, la difficulté, elle est très liée à cette notion d'échec et d'erreur parce que souvent, c'est la difficulté qui entraîne, qui amène cet échec ou cette erreur. Si tout était facile dans la vie, tout le monde le ferait, personne ne connaîtrait l'échec et du coup, on serait tous un peu vraiment dans une sorte de victoire éclatante tout le temps. Ce serait un petit peu mièvre, peut-être la vie serait trop parfaite et on n'aurait pas forcément ce goût de réussir les choses, de se donner à fond, avec cette petite crainte, cette petite peur d'échouer. Voilà pourquoi depuis maintenant des années, j'essaye moi de mon côté de vraiment me jeter sur la difficulté, de rechercher la difficulté parce que c'est dans cette difficulté-là que j'ai le plus à apprendre. Si j'allais juste dans la facilité, qu'est-ce que j'aurais à en tirer?
Et je vais redonner un exemple en rapport avec le sport. Si je vais à la salle de sport pour soulever des charges, c'est soulever des charges qui vont me mettre en difficulté, pas des trucs trop faciles. Si je suis capable de faire des exercices en soulevant un haltère de 10 kg, pourquoi est-ce que j'irais le faire avec un haltère de 2 kg? Ah oui, petite info, si vous ne le saviez pas, haltère c'est un nom masculin, donc on dit bien un haltère et non pas une haltère. Si je m'entraîne à chaque séance avec un haltère de 2 kg alors que mon corps est tout à fait capable de faire la même séance avec un haltère de 10 kg, ça veut dire que je m'entraîne beaucoup trop dans la facilité. Or, si je soulève à chaque fois 2 kg, c'est pas ça qui va vraiment venir perturber mon muscle et l'aider à se reconstruire de manière beaucoup plus solide, plus efficace, plus endurante. Donc pour le sport en tout cas, la difficulté c'est là-dedans que vraiment on va pouvoir puiser une manière de s'améliorer. Je dis pas non plus qu'il faut aller à fond la difficulté et faire soulever des charges beaucoup trop importantes pour nous, mais il faut savoir en fait avoir cette lucidité d'esprit pour reconnaître ce qui nous est facile et ce qui nous est difficile et privilégier le difficile, en restant quand même conscient vis-à-vis de ses propres limites pour tout ce qu'on peut faire. En résumé, privilégiez la difficulté autant que vous le pouvez parce qu'elle vous apprendra beaucoup mieux, beaucoup plus que la facilité. Les échecs et les erreurs vous apprendront également beaucoup plus que toutes les petites victoires de la vie. C'est vraiment quand vous êtes face à votre grand échec. C'est vraiment quand vous avez perdu, quand vous sentez que vous êtes peut-être perdu vous-même, que vous ressentez une petite peine coupable de ne pas avoir réussi à atteindre votre victoire, que en vous se passe la chose la plus importante, cette petite flamme qui s'allume et vous donne envie de tout déchirer par la suite pour retenter l'expérience et atteindre cet objectif. Voilà, je trouvais ça quand même super important de faire une petite vidéo sur le sujet parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on a quand même tendance à oublier assez fréquemment. Mine de rien, en fait, on s'habitue à la facilité. Dès qu'on est trop souvent resté dans notre zone de confort, ça devient vraiment une habitude autour de nous et on perd un petit peu cette perception de l'esprit pour reconnaître ce qui nous est facile et difficile. Donc je pense que c'est vraiment capital d'avoir toujours un petit peu cette conscience d'essayer de voir les situations dans lesquelles on est trop à l'aise pour après se rajouter de la difficulté. Et prendre du recul et se dire, ok, ça fait des mois et des mois que je fais ça, ça devient trop facile pour moi, je vais essayer de passer un cran au-dessus pour remettre de la difficulté et progresser encore plus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker et à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à dimanche. Salut tout le monde!